venons à l'instant de célébrer la sortie officielle de mon second livre sur la diplomatie. Sénégal, une diplomatie au diapason du monde, champ évolutif, jeu et enjeu. Venant après le premier, Sénégal, repère et grandeur d'une diplomatie. Pour dire que ce petit Sénégal physiquement peut être considéré comme une grande puissance diplomatique. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu, par devoir de mémoire et par devoir de laisser des traces à la génération, en tant qu'acteur, observateur, livrer une part du vécu sur le champ diplomatique. Vécu à travers le ministère des Affaires étrangères, mon ministère de tutelle, de l'ambassade du Sénégal comme conseiller où j'ai servi, ensuite de conseiller diplomatique du président Abdou Diouf, du président Abdoulaye Wade, ensuite du président de l'UEMOA Soumaïla Cissé, à qui nous rendons hommage pour le travail accompli. Ensuite, pour revenir, pour aller comme ambassadeur du Sénégal à Bruxelles, revenu aussi pour continuer à être actuellement comme présentement président du conseil diplomatique du président de l'Assemblée nationale. Cette expérience, ce vécu, nous a amené à faire ce livre dans une démarche de restitution, mais surtout pour montrer quels sont les axes fondamentaux de la diplomatie sénégalaise. Nous avons une démarche à la fois rétrospective, introspective et prospective. Dans la démarche rétrospective, nous avons essayé de rappeler quels sont les fondamentaux de la diplomatie sénégalaise, les principes directeurs, les hommes qui l'ont animé, les chefs qui l'ont incarné, les chefs d'État, comme je l'ai dit, les instruments qui ont été mis en œuvre. Voilà la première démarche rétrospective. Et dans une démarche introspective, après avoir situé le champ d'action, parce que comme pour jouer, il faut un champ d'application. Après avoir délimité le champ d'action, le champ diplomatique, nous avons essayé de voir à travers la diversité des acteurs et la multiplicité des acteurs, quels sont les enjeux qui sous-tendent cette diplomatie, les enjeux du monde. La diplomatie évoluant dans sa globalité, la diplomatie évoluant dans sa complexité. La diplomatie donc suscite beaucoup d'enjeux, enjeux économiques, enjeux financiers, enjeux stratégiques, enjeux culturels, enjeux sécuritaires, enjeux migratoires, enjeux climatiques. Tous ces enjeux font que maintenant les acteurs vont évoluer au gré de ces enjeux. Et c'est pour cela, dans cette démarche toujours introspective, nous avons montré comment les acteurs se déploient par rapport aux enjeux. Et enfin, dans une troisième partie, nous avons essayé de faire de la prospective pour voir qu'au regard de l'évolution du monde, au regard de ces enjeux, au regard de la nouvelle configuration du monde, le monde qui est devenu une lutte compétition, un monde de tension, un monde qui n'est plus classique, dominé par deux puissances, un monde bipolaire, mais un monde multipolaire, comment le Sénégal peut se mouvoir, comment l'Afrique peut se positionner. Et cela a été la troisième partie. Au total, nous avons 274 pages du livre avec trois parties. Une première partie consacrée, comme je l'ai dit, à ces racines de la diplomatie sénégalaise, ses fondamentaux. Dans une deuxième partie, nous avons essayé de dégager l'intensité, la complexité des jeux. Et dans une troisième partie, la complexité du jeu. Modestement, ce livre qui, comme je l'ai dit, a essayé de dégager les fondamentaux, les enjeux et a restitué très humblement une part du vécu en tant qu'observateur, en tant qu'acteur, c'est un repère. Dans le premier livre, je l'appelais Repère et grandeur de diplomatie. Dans ce second ouvrage, un livre est toujours un repère. Et je crois que nous l'avons fait non pas pour surtout
traduire une expérience, mais surtout nous aller dans une certaine dynamique, parce qu'on a souvent dit, comme disait Amam Pateba, en Afrique, un vieil qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et nous sommes, nous, Africains, dans la civilisation de l'oralité. Mais cette civilisation de l'oralité doit pouvoir aller dans une dynamique de modernisation où l'écrit doit aussi venir comme support. Et donc je dis qu'il ne faut pas uniquement que nous nous transmettions la pensée par l'oralité, mais la pensée doit aussi être fixée dans l'écrit. Et ça devrait être en principe un référentiel pour les étudiants, pour les spécialistes en diplomatie, en sciences politiques et aussi pour tous ceux qui réfléchissent à la marche du monde. Mais surtout, par-delà cette approche académique et didactique, il y a ce que j'appelle une vision qui doit pouvoir être traduite. La vision comme quoi le Sénégal, notre Sénégal, malgré donc sa petite étroitesse de sa superficie, est un pays qui compte dans le monde, un pays qui est consulté, qui est respecté. Pourquoi? Parce que nous le devons à la grandeur de sa diplomatie, à la noblesse de sa diplomatie, à la pertinence de sa diplomatie, à l'efficacité de sa diplomatie. Et cela a été incarné dans le temps par Senghor, qui a été, par son génie, à tracer les grandes lignes de cette diplomatie, qui a été vivifié par le président Diouf, qui a eu une diplomatie pragmatique, qui s'est beaucoup investi, par exemple, dans la lutte contre l'apartheid, dans le programme prioritaire pour l'Afrique, dans la consolidation. Le président Senghor, pour revenir, il a été à la base de la création de la CEDEAO, de la CAO, de l'OMVS, qui a donc assuré les marques et qui a fait rire le Sénégal par sa dimension intellectuelle, par son génie. Le président Diouf est venu en allant dans le même sens, en consolidant ses bases, en posant et l'élargissant le cercle des amitiés du Sénégal, en jouant aussi sa partition par rapport à l'intégration en Afrique. L'UEMOA, la marque indélébile du président Abdou Diouf, la lutte contre l'apartheid, il a s'est investi. Et là aussi, c'est une marque forte du Sénégal. Le président Ouad a pu lancer le NEPAD pour en faire un élément focal. Mais le livre, dans le premier ouvrage, on a mis en exergue la diplomatie senghorienne et diouffienne. Mais dans l'ouvrage qui coïncide avec surtout, c'est un bilan des 12 ans du président Macky Sall, s'inscrivant dans la même lignée que ses illustres prédécesseurs, a porté haut, je le précise, le flambeau du Sénégal. Consolidation du voisinage, intégration, impulsion de la dynamique de la gouvernance mondiale qui doit être plus juste et plus équitable. Il s'y est beaucoup investi. La gouvernance politique pour le Conseil de sécurité, la mobilisation pour que l'Afrique puisse porter sa voix. Il a porté cette voix de l'Afrique, il a porté cette voix du Sénégal. Il a surtout développé des partenariats dynamiques, certes en consolidant de manière classique nos alliés, nos alliances naturelles avec les pays occidentaux, avec l'Union européenne, avec la France. Bref, il a donc, tout en préservant ses acquis, il a élargi le cercle des alliances, il a élargi le cercle des partenariats pour faire maintenant que le Sénégal a des relations les plus approfondies, les plus denses en termes de partenariat avec des pays émergents comme la Chine, comme l'Inde. Figurez-vous ce que la Chine a investi au Sénégal, la Turquie. Voilà un peu, comment dire, la dynamique d'ensemble qui a sous-tendu ce devoir de restitution. Dans le livre, j'ai dit que nous avons restitué, mais rappelez-vous que je suis un fonctionnaire, je suis un ancien ambassadeur. Et comme on dit, ce qui régit la vie du fonctionnaire, c'est l'obligation de réserve. Et cette obligation de réserve, je ne dis pas pèse
doit s'appliquer lorsque vous êtes en service, comme vous n'êtes plus en service. C'est ça, comment dire l'État. Et justement, il faut, dans une démarche scientifique, dire ce qu'on a à dire. Mais comme on dit dans le jargon, on ne peut pas tout dire. Il faut dire ce qui peut être dit.